C'est nous. C'est nous. Salut frérot. Salut. T'es ma famille, toi. Alors, qu'est-ce qu'on... Donc on allait dire, oui, à tout début, avant de commencer à développer notre sujet très important, on va dire qu'on va venir au VDL. Donc VDL, véhicule de loisirs au Bourget. Ça veut dire salon de camping-car. C'est ça, en français. Et on arrivera, on passera le samedi 28 et le dimanche 29. Oui. C'est ça qu'on a dit. C'est ça. Voilà. Donc c'est à la fin du mois en fait. Ce sera le premier week-end. Voilà. On espère qu'on va croiser. Alors, on va pas donner de point de rendez-vous en fait. On va se balader nous dans le salon et puis on va le faire. On sera autour des toilettes. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah oui, autour des toilettes, hein, pas plus de 10 mètres parce qu'elle est là tous les 5 minutes. Donc on va se balader dans le salon et puis ce sera au gré du hasard. Hein, parce que bon, nous on n'est pas invités par personne, hein, on va pas sur tel stand ou tel stand, on vient à la sauvage. Hein, voilà. Ça c'est. Ou on vient comme des sauvages. On vient comme des sauvages à la sauvage. On n'est pas invités, on paye notre entrée. Voilà. Et qu'est-ce qu'on allait dire d'autre ? Eh ben, on va développer notre petit sujet quand on parlait de la liberté en fait. Parce que la dernière fois, on a eu une petite discussion un peu animée, on va dire, concernant la liberté. Parce que c'est vrai que nous, camping-caristes, nomades, le nom qu'on s'est donné c'est nomades, on estime qu'on est libre en fait. Voilà, on se dit libre. Alors, c'est peut-être autrement que les gens qui pensent à vivre dans un camping-car, ils se disent d'être libres. Ils s'imaginent que parce qu'ils vont quitter leur vie sédentaire, ils vont être plus libres, ce qui n'est pas foncièrement faux, mais on voulait justement éclairer quelque chose, parce que c'est vrai que quand on voit même d'autres chaînes, on a tendance à penser que c'est que du rêve en fait. Hein. On a tendance à penser que tout est magique, il y a des étoiles partout, et bon, on voit les films, tout est super, on a la pleine liberté. Il faut reconnaître que c'est pas non plus à ce point, hein, donc il faut remettre les choses un petit peu à leur place. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Toi, tu as des idées bien... Elle a arrêté là-dessus. Hein. Non, j'ai pas des idées. Allez, à toi. Vas-y, je t'écoute. Parce que c'est vrai qu'on fait rêver, il y en a beaucoup même qui disent que ça fait rêver la façon de quelle toi tu vis en vie. Mais ça se passe pas comme ça. Souvent, l'herbe est plus verte ailleurs. On a toujours l'impression que ce qui vit l'autre, c'est mieux ce qu'on vit nous. On n'est pas libre sur cette terre, on n'est pas libre parce que peu importe si on est dans un camping-car ou dans un appartement, on a besoin de se nourrir, de boire, on a nos besoins élémentaires et ça change pas. Ce qui change, c'est la façon peut-être de les gagner et d'augmenter ou baisser les besoins, mais ça n'a rien à voir avec la liberté. Parce que la liberté, ça se trouve, comme tous les grands philosophes disent, dans notre tête. On peut être... ne rien avoir, vivre dans la rue sans aucun bien matériel et ne pas se sentir libre,
Et on peut être très riche, avoir plein de biens matériels et être libre. Tout dépend de degré de sagesse, d'expérience qu'on a, je pense. Alors, moi, j'avais une théorie, c'est que la liberté, c'est une sensation, en fait. Parce qu'il est vrai qu'on n'est jamais totalement libre. On est toujours recours à quelque chose pour pouvoir continuer à vivre. Il faut qu'on puisse stationner quand on est camping-cariste, qu'on est nomade. Il faut trouver l'eau, il faut trouver... Là, je me suis fait virer le stationnement il n'y a pas longtemps. Alors, virer, pas quand même malpropre, mais on m'a doucement dit que bon, c'était pas possible de stationner là tout le temps. Bon. Et il est vrai que ça enlève une partie de la liberté. Alors c'est vrai qu'on a la liberté de changer d'endroit. Moi donc ce que je disais, ma théorie, c'est que la liberté c'est une sensation, et cette sensation elle est créée par le contraste à une autre vie. Ça veut dire que vous avez vécu quelque chose de pesant dans votre vie, et tout de suite derrière vous vivez quelque chose de très léger. Eh ben, on peut l'assimiler à une liberté par rapport à l'emprisonnement qu'on vivait avant. Mais ce cap passé, et après avoir consommé donc la découverte de cette nouvelle vie, ça retombe. Et en fait, ça devient un standard ensuite. Le fait de vivre dans un camping-car tout le temps, ça devient quelque chose de normal. Et donc, pour retrouver cette sensation qu'on avait vécue au moment où on a lâché la maison pour être dans un camping-car, eh ben, il faut revivre encore autre chose. Et à ce moment-là, on va revivre encore. Par exemple, on se débarrasse de ce camping-car et on part sur les routes à pied. Il va y avoir une sensation de liberté énorme. Parce qu'en fait, on n'a plus l'engin à nourrir en carburant, à payer l'assurance, à régler les petits problèmes. Et ça peut être aussi assimilé comme une liberté. Même si pour certains, ça peut être une prison. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous regardent dans nos camping-cars. On a des amis chez qui on est allé. Ils sont montés boire le café. Et ils disaient rien, mais ils se demandaient comment il vit dans un petit truc, quoi, avec ce qu'il avait avant en plus. Et voilà. Et eux, ils voient ça plutôt comme un emprisonnement. Ils ne verront pas comme une liberté. Parce que je pense que c'est tout ce qu'on fait par le choix. Ça nous fait plaisir, enfin, par le choix, c'est bien. Mais dès que ça commence à être une obligation et on nous impose des choses, comme souvent on fait quand on vit en famille, on se met dans un engrenage, on est obligé après de faire des choses, puis on ne voit pas d'issue. Et c'est vrai que ça devient... Mais si on est obligé et on n'a pas le choix de vivre dans un camping-car, je pense qu'à long terme, ça mais je dis si on est obligé. Si ce sera tout autant la même chose dans un appartement. Pareil, c'est pour ça. Parce qu'on peut dire, par exemple, on est dans un immeuble, c'est une prison. Pour certains, il y en a d'autres qui diront, moi c'est une liberté par rapport à ce que je vivais avant. Parce qu'avant, je sais pas, j'étais en copropriété ou je partageais un appartement à plusieurs et j'étais pas libre. Là maintenant je suis dans un appartement et je suis tout seul, quelle liberté. Ben oui, mais il n'y a pas de standard de liberté en fait. La liberté c'est pas forcément passer, vivre dans un camping-car, aller à pied, non. La liberté elle est multiple et elle est d'abord dans la tête. Ouais, ça me fait penser à l'exemple aussi de couple. Souvent quand je vois des gens qui sont célibataires ou en couple, ceux qui sont célibataires, ils rêvent, c'est obsessionnel, ils veulent rencontrer quelqu'un. Ceux qui sont en couple, avec des enfants, des familles, ils rêvent juste à se libérer, à faire les voyages, faire ci, faire ça. En fait, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients, il y en a dans toutes les situations. J'entendais ce matin une vidéo d'une famille qui est aux États-Unis, qui sont démarrés par le Canada. Ils ont un camion. C'est des gens que la famille Cos connaît d'ailleurs. Ils les ont présentés. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le voir. Ils disaient justement qu'au départ, ils partaient comme si c'était en vacances le premier mois en camion. Ils abandonnent la maison, ils ont vendu la maison, tout. Ils sont libres. Ils sont complètement dégagés de tout. Et puis au final, aujourd'hui, ils disent voyager. C'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos et on peut plus dire aujourd'hui je suis libre, je fais rien parce que je voyage. Non. Ils ont d'autres contraintes. Et ces contraintes, ils ont toujours quelque chose à gérer. Ils gèrent un pneu crevé, ils gèrent un problème. Nous, c'est vrai que moi, si je devais mesurer la quantité de petits problèmes techniques que j'ai eus par rapport à une maison, en fonction du volume dans lequel je vis, on peut considérer que par rapport au volume, il y a beaucoup plus de contraintes et de petites choses à gérer que dans une maison. Après, si tu as un camping-car neuf,
Et encore, quelquefois, il y a des problèmes. C'est tout le contraire. Et c'est pareil, la maison, quelquefois même neuve. Alors voilà, c'est juste pour dire que non, c'est pas nomade, c'est pas parce qu'on fait ci, on fait ça qu'on est libre. Et encore, j'écoutais pas très longtemps un homme très sage. École Tolle, c'est monsieur, non, c'est un monsieur qui est très très bien. Et puis il parlait, j'étais surprise, même de libre arbitre, que soi-disant l'être humain a un libre arbitre, qu'on n'a même pas vraiment libre arbitre, parce qu'il y a certaines situations, comme il donnait l'exemple, une rupture, quelqu'un meurt, on a une grande tristesse, on est accablé, on ne choisit pas d'être accablé et on ne peut rien faire contre ça. Quelqu'un qui nous énerve dans la rue, qui nous rentre... qui casse notre voiture, qui fait mal à notre enfance, mais en colère, on a le choix, mais on ne peut pas se maîtriser. On n'est pas libre dans rien. Et puis tout est indirectement dirigé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi, dans mon action sur YouTube, je dirige un peu des gens en les poussant à faire quelque chose. Et bon, alors, moi, c'est comme ça, je veux dire, parce que j'ai envie de communiquer ce que je fais. Mais les médias, la télévision et toutes ces choses-là, ils vous dirigent aussi. En fait, le libre arbitre, il est tout à fait subjectif. On a la décision de dire oui, mais quelquefois, on est obligé de dire oui. On peut dire oui, voilà. On peut décider de le dire, mais on nous impose à le dire de toute façon. Et pour tout, c'est comme ça. Après, on a aussi... Ce qu'on disait justement quand on discutait, c'est qu'on a ce qu'on nous a envoyé dans l'esprit depuis plusieurs générations. Les choses, elles vont de génération en génération et on a conservé quelque chose dans notre esprit, on agit d'une manière automatique par rapport à des choses qui nous sont rentrées dedans. Mais c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est nos générations antérieures. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui sort un peu de ce qui est conventionnel, c'est critiqué. Parce qu'on se dit, c'est pas normal, parce que nous, on nous a rentré ça, c'est comme ça, et ça doit pas être autrement. Aussi. Donc le libre arbitre, c'est vrai que c'est subjectif aussi. C'est une sensation d'avoir le libre arbitre, mais on n'a pas vraiment. Voilà, c'était juste pour ça, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent liberté, mais c'est juste pour... c'est pas la complète liberté. Il faut pas trop idéaliser la chose en la voyant comme quelque chose d'une consécration. C'est un mode de vie qui est différent, mais c'est pas non plus l'idéal sur Terre. Et je pense que l'idéal, il est dans la tête des gens. Il n'y a pas d'idéal. On peut pas dire, ça, lui, il fait ça, c'est l'idéal. Non. Peut-être que c'est bon pour lui, mais ça va peut-être pas être bon pour toi. C'est ça le problème. C'est ça, et puis surtout, que voilà, Pascal, c'est vrai, ça, je dois admettre que c'est assez rare et assez exceptionnel que toi, dans peu importe quelle situation il se retrouve, il est bien, il est heureux. Il avait beaucoup de moyens, il était bien, il était heureux. Là, il a tout perdu, il est dans un camping-car, il est bien, il est heureux. Et puis ça, je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui arrivent à se contenter autant de ce qu'ils ont que toi. Ça, il faut admettre. Ouais. Tout en considérant quand même que même en me contentant de ce que j'ai à l'instant T, je vais quand même essayer d'avancer et puis de transformer les choses et de faire autre chose. Mais il est vrai que ça sert à rien de se lamenter sur le moment présent, de dire je peux pas faire ci, je peux pas faire là, moi je n'aurai jamais ça. Ouais, non. Mais je veux dire, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans cette situation, ils seraient écrasés au sol. Alors il y a une autre chose sur laquelle je voulais parler aussi, c'est que moi, je bouge pas énormément avec mon camping-car. Je suis pas un grand voyageur. C'est vrai qu'on bouge. Depuis 1 an et demi, j'ai dû faire 25 000 km. Mais je suis pas un grand voyageur. Je suis pas quelqu'un... Alors, il y a des gens qui trouvent que c'est dommage. Tu as un camping-car et tu bouges pas assez, en fait. Tu devrais faire ci, tu devrais faire là, tu devrais aller là-bas. Là, encore une fois, on en a parlé justement, je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Moi, en fait, je suis ici, là, à Annemasse, aujourd'hui. Bon. Si je fais 40 km, on va dire 40 km pour aller à Sixfer à cheval, et bien à Sixfer à cheval, je vais me stationner, je vais être au milieu du cirque de Sixfer à cheval qui est magnifique, et je ne suis pas certain que même au Canada, il y a un endroit qui soit plus joli que Sixfer à cheval. Parce que Sixfer à cheval, c'est une tuerie. Alors est-ce qu'on peut doser, quantifier, donner une note? On va dire par exemple, le Grand Canyon, ça va être plus joli que ça, ça va être plus joli. Non,
Quand on est dans un bel endroit, il n'y a pas de mesure en fait. On ne peut pas dire je vais donner une note de 9, non. Tout ça pour dire que si vous avez un camping-car, vous n'êtes pas obligé d'aller vous tracer, vous bouffer du carburant à vous... Je sais qu'on est allé en Pologne en camping-car, ça m'a coûté 800 balles aller-retour. Est-ce qu'on était mieux en Pologne en camping-car que ici en France, par exemple, autour de je sais pas quelle ville? Eh ben non. Et non. On a gaspillé beaucoup d'argent pour y aller, parce que bon, bah là, on avait envie d'y aller, on y est allé. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ben, je pense pas, parce qu'il y a à côté de chez vous, vous allez faire 30 km et vous allez avoir le bonheur et le dépaysement pareil. Il est clair que si vous avez votre voiture, vous habitez, je sais pas moi, vous habitez par exemple dans le Massif central et vous allez faire découverte de, je sais pas, les volcans d'Auvergne, on va dire, allez. Vous allez vous déplacer et vous allez rentrer le soir chez vous. Et ben le résultat sera pas le même. Parce que si vous y allez avec le camping-car, vous êtes en immersion dans l'endroit où vous êtes. Par contre, si vous y allez en voiture, vous n'êtes pas vraiment dépaysé parce que vous savez que le soir vous rentrez. Et tout ça, il faut y réfléchir. Faut pas non plus dire, moi j'ai un camping-car, alors il faut que je fasse, je retrace la route. Vous perdez du temps sur la route, franchement. Donc essayez d'optimiser tout ça, parce que et je le dis surtout parce que j'entends beaucoup, en fait, moi on peut me qualifier de petit voyageur, parce que c'est vrai que je fais pas des choses spectaculaires où je vais à Peterlee-Schnock, je sais rien, pour dire voilà je suis allé là-bas. On en a fait des voyages, hein, et j'en ferai encore certainement. C'est vrai que c'est bien, mais il faut pas non plus que ce soit guidé par ça. Voilà. On peut tout aussi bien, plutôt que de traverser par exemple les États-Unis du haut au Canada jusqu'en bas, ah oui, vous l'avez fait, c'est bien, c'est comme si vous preniez votre vélo puis que vous allez franchir le Mont Blanc, hein, voilà, c'est sûr que je l'ai fait, mais vous seriez tout aussi bien à faire autre chose. En France, par exemple, vous pouvez démarrer des Pays-Bas et puis aller jusqu'au fin fond du Portugal. Et je pense qu'au niveau de la qualité de ce que vous allez faire et des images que vous allez avoir dans la tête, ça va être largement l'équivalent aux États-Unis, parce que les États-Unis, pour aller parcourir d'un endroit A à un endroit B, vous allez bouffer du carburant et puis vous allez passer du temps sur la route. C'est loin de ce genre. Mais non, mais c'était pour dire. C'était juste pour dire. Rajouter. Par rapport à tous les commentaires qu'on a, pour ne pas vous faire miroiter quelque chose, parce qu'il y en a beaucoup entre vous qui sont des familles qui étouffent un peu. Il faut juste apprendre à profiter de moment présent, et il faut savoir être heureux avec ce que nous avons. Et rester réaliste. Rester réaliste. Parce que dans chaque situation, on peut vivre des choses magnifiques, et dans chaque situation, on peut vivre des choses magnifiques. On peut rêver, voilà, la sensation de liberté que vous avez à camping-car, elle existe. Mais c'est pas pour ça que vous devez aller à l'autre bout de la terre, par exemple. Hein. Vous pouvez être tout aussi libre à côté. Voilà, ni embarquer votre famille à coups de tête tout plaqué parce que vous étouffez. Il y a des étapes, il y a d'autres choses. Maintenant, attention, hein. La famille dont je parle, là, que j'ai vu ce matin, ils ont emmené leurs enfants qui sont encore en bas âge, et ils se régalent. Et j'admire ce qu'ils ont fait, parce que je trouve que ils profitent de leurs enfants, ils ont envie de profiter de leurs enfants à 100%. Et c'est ce qu'ils font, puisqu'ils sont 24-24. Et c'est vrai qu'on voit dans ce qu'ils font que les enfants, ils sont émerveillés, ils sont contents. En plus, ils sont en train d'enlever toute cette partie négative de l'éducation, hein, où les enfants vont à l'école et ils sont formatés et ils sont un petit peu embêtés avec les petits copains qui leur font des intimidations, je sais pas. Donc moi, je trouve ça bien. Moi, si j'avais pu éviter l'école à leur âge, j'aurais été super content. Donc c'est bien aussi, il faut pas non plus, mais il faut que ce soit un choix réfléchi et en famille, en fait. Il faut vraiment que ce soit décidé. Voilà. Vive la liberté, vive pas la République, et vive la France, mais sans Emmanuel Macron. Non. Non, je dis ça, mais bon, c'est parce que j'ai un âme de gilet jaune. Tu vas te faire incendier pour ces... Peut-être que je vais créer les gilets verts, je sais pas. Les gilets orange. Choisissez une couleur, on crée les gilets. Hein, qu'est-ce que ça pense? Voilà. C'est tout ce qu'on a à dire? C'est tout. T'avais pas un truc à ajouter? Non, juste parce qu'on t'a pas vu depuis longtemps quand même. Les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est fou, elle est où? N'importe quoi. Bah si, ça fait quand même 2-3 vidéos qu'on ne voit pas. Hein. Bah oui, parce que c'est inutile. C'était inutile, voilà. Moi je dis que c'est toujours utile, mais bon, elle trouve que c'est inutile. Voilà. Bon, c'est tout. Hein.
On vous dit à tout À tout bientôt. bientôt. Et puis, Prenez soin de vous. prenez soin de vous. Abonnez-vous à notre page Instagram. Restez sages. Abonnez-vous à notre page Instagram Nomad into the Wild parce que je mets des photos. Alors ça augmente, mais timidement. Mais si au plus j'ai de personnes, au plus je mettrai des photos. Voilà. Ok, c'est tout. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So said and done. You say you wanna run. Could you keep my pace? Close enough to show. Gotta let it go before it's too late. Could it be different? Could it be different? 'Cause the night's so young. 'Cause the night's so young. So young, young, young. I will try. This heart has been broken so many times, and I will try until I found another heart that beats like mine. Staring to the sun, when we hold our breath. Could it be different? Could we be